Alors bonjour, bonjour. Merci d'être venu vers moi pour en savoir un peu plus sur ma personne. Alors, comme tu m'as posé cette question, je vais donc te répondre pour un peu éclairer ma personnalité, l'esprit de ceux-là qui se posent des questions sur moi. Euh, je suis né dans un noyau de trois grandes familles. Ce noyau s'appelle Bokléa. Donc, je vais parler d'une famille parmi les trois d'où je suis né. Euh, je suis né dans la grande famille Bassa, où on retrouve une grande famille comme la famille Ndoksul, qu'on peut retrouver un peu partout dans l'Oignon Ikele, que ce soit dans la Sanaga Martine, pour ceux qui connaissent les racines. Alors, dans la famille Ndoksul où je suis né, j'ai donc eu la chance d'avoir une grand-mère, à son âme, qui était une très grande danseuse et chanteuse traditionnelle. De telle façon qu'elle pratiquait, elle dansait très bien. Hein, et elle faisait pratiquer ce qu'on appelle le nding. En Bassa, elle pratiquait le nding où elle avait tout un orchestre. Donc, et ce qui m'avait beaucoup marqué dans cet orchestre, le balafon. Le balafon où on retrouvait des plaques très larges et qui étaient jouées par deux personnes, avec d'autres percussions un peu partout. C'était une équipe de peut-être 4 à 5 personnes. Bon, il est vrai, j'étais encore tout petit la dernière fois où je l'ai vu danser et chanter. Donc, c'est comme ça. Peut-être que c'est par là que je reçois ce don d'être aussi musicien, artiste plus tard. Bon, en principe, il faudrait que je me présente d'abord. Je m'appelle, dans cette famille Ndoksul, je dis bien, je reprécise, je m'appelle Mbok 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 Samnik Parbema Keima Tendi Biyombe Ngomba Besul Korinam Bimborila Emmanuel. Donc, c'est comme ça. Je ne peux pas beaucoup rentrer dans le détail de ma famille. En bref, c'est comme ça. Et c'est comme ça que je m'appelle. Bon, le reste, bon, j'ai eu la grâce aussi, le privilège de fréquenter les écoles primaires catholiques où j'ai eu la chance d'être souvent dans le groupe de chorale. Bon, je le faisais, ne sachant pas que plus tard je devais devenir artiste. Bon, après ça, c'est un nombre d'années, j'ai grandi, j'ai fait le collège et tout et tout. Mais curieusement, en 1980, lors d'un songe, Dieu me révèle à travers dans ce songe que j'étais un artiste, musicien plus précisément. Parce que j'ai fait un rêve dans ce songe où j'étais sur un plateau, un concert, en train de chanter pour ma première fois devant un public énorme, parce que c'était pas ailleurs, hein, c'était ce plateau était ce jour-là, dans ce songe, c'était dans le stade Omnisport de Panda, curieusement. Euh, et j'ai donc chanté cette nuit, j'ai eu ce songe 3 fois de suite. À la troisième fois,
j'ai donc décidé, lorsque j'ai compris que ça devait être un message que je devais recevoir, j'ai donc pris mon calepin et mon stylo et j'ai écrit toute la chanson. Jusqu'à un moment donné, je la mimais déjà, je la mimais. Bon, j'ai écrit la chanson, j'ai continué à peaufiner la chanson plus tard. Et c'est comme ça que je continue donc à chanter, à composer les chansons, s'il vous plaît. Et en 1987, d'abord, je fais ma première maquette en 85 que je déclare, je dépose et je déclare à la première société de droits d'auteur du Cameroun qu'on a eu à l'époque, la SOCADRA. Et bon, donc, je dépose ma maquette, je continue à travailler. Et en 1987, comme je le disais, je fais donc la rencontre d'un très grand artiste, un très grand chanteur de ce pays, dont j'ai nommé Émile Kangué. Alors, qui me fait comprendre que, bon, qu'il acceptait de me présenter dans son album, puisqu'il était sur une production. Et en passant, c'est Aladji Touré, l'artiste musicien Aladji Touré, qui le produit en ce moment-là. Donc, il me dit qu'il acceptait de me présenter dans son disque. Donc, il était question qu'on commence à faire des petites répétitions, voir ce qu'on pouvait corriger ou bien trier et qu'on sort. Mais, curieusement, il ne l'avait pas fait. Il n'avait pas respecté sa parole. Donc, c'est comme ça. Et qu'entre-temps, je travaillais dans mes compositions à la maison avec deux personnes, deux amis. Un qui était mon neveu, donc qui s'appelait Hol Théophile, sur le petit nom de Théo Makunzi. Et l'autre qui était mon voisin, Ngoye Djeka. Son père fut un très grand artiste de ce pays. Mondikolo Sadrak, c'était son père. Ngoye Djeka qui travaillait, je ne sais pas s'il travaille encore, à la CRTV. Donc, c'est comme ça que je travaillais mes petites compositions, où un jour, je me retrouve en train d'écouter la radio, et j'écoute cette chanson passer à la CRTV. Et qui chantait, c'était mon grand frère, M. Émile Kangué. Donc, directement, je n'ai pas laissé, c'était pendant un week-end. Lundi qui venait, je suis parti déposer une lettre d'opposition concernant cette sortie sur ma chanson. Bon, ça a donné ce que ça a donné. Bon, c'est par là d'ailleurs que pour ma toute première fois que je commence à toucher à nos perdièmes que nous appelons les droits d'auteur par la société SOCADRA. Lors des commissions concernant ce dossier sur cette chanson, j'ai eu la chance qu'on me délivre ma toute première carte professionnelle de musique en tant qu'artiste musicien camerounais, auteur-compositeur de musique. Donc, c'est comme ça mon premier parcours. Et qu'entre-temps, j'ai continué à écrire. Hein? J'ai continué à écrire ou vers les années, en 1900, quelques années plus tard, un an après, voire 2 ans, entre 1989, 88, 89, je croise donc mon grand frère, père son âme, mon feu grand frère et ami, Chap Nicodème, que vous connaissez sur le nom de Chaps. Donc, c'est déjà par là que commence la vraie carrière professionnelle de celui-là que vous connaissez très bien aujourd'hui, Manu Bokor. Et que je vous donnerai la suite prochainement. Acceptez déjà le peu que je vous ai accordé pour me connaître, pour connaître mes débuts, comment j'ai commencé. Acceptez ce peu. Je pense que ça vous servira beaucoup
pour ceux-là qui se posaient beaucoup de questions sur ma personne en tant qu'artiste musicien, auteur-compositeur de musique. Ok, et ceci dit, que Dieu vous garde et vous bénisse. C'était la première partie. Manu Booker se livre à vous. Que Dieu vous garde. Merci. Ciao, ciao.